Manami, anecdote de 2017 à Togo. Son excellence, son dynamique, là, non, c'est serré, gouvernement, là, c'est serré, Tony Parasto, c'est serré, non, on l'a dit, non, c'est serré, on l'a pris, on l'a mis, donc, il y a quoi, là, pour les bâtiments, Et des tiens, nous passons à mes tontores. Manami, anecdote de 2017 à Togo, Toro, si tu les vodes les filles, King Bedo, les Togo, où il y avait pas beaucoup de mais il marche, on va se libérer Togo. Et le problème, là, mais on nous regarde, on va signer. Et non, nous plaît, et bon, à l'implé, nous, à la dernière minute, il y a que beaucoup sont portable, et bien, il y a servi de renseignement. Bien, il y a un groupe de personnes, aussi, il vous déva, qui m'a me roulé, ou la gomme présentement, les qui y ont mis à nous, ils ont mis à l'école, néné, ou les quoi, qui sont en prison, 7 à 8 ans. Beaucoup. Et ça. Donc, à nous, quand tu te mets les pommes, là, étonné mieux. À mais en temps, les dédos, que les filles directement, ben, il y a. Il veut vouloir unir, bah, ou yodo. Il veut vouloir forrier, il est bien la personne, gouvernement, et le supporter, les filles misérica. Et puis, on veut beaucoup, et même si on que les Togo, là, t'es bon. Alors que, on oublie, bon, toi, qui ni, on entend, toi, Togo, vieux, pas table, les mains. Donc, il y a encore le son, nous, les filles, millénaires, les Togois, beaucoup, kaka ibene ba haji, Togo ba haji, Ghana, me kuto, beaucoup, pas tagbo, mirayo. Beaucoup, boubou, le hona, sebla. Amela va pour la tono be, ouais, amenye, mbokore la signa, et c'est n'to, ma poloso yegba, oku beaucoup blasé d'arrivo. Que poloso li beaucoup da sikino, la so poison, nous do, et tia, mais à son nom, la doualo, ah, non la mi. Ola nani 4, 5, 6 mois fort, là, no ten, si l'éléphant va fourner, alors, ola dédo, ola no dédo, ola gato, polo va beaucoup, la douga, non, y'a une beaucoup, ya, oko, y'a quoi. Mini beaucoup, pas beaucoup. Chale, mde pepe lo, mini beaucoup, pas ta boy, non. Tande pepe na mi, ame ko onya na kele no na mi. Va mi le agbe. Hihi antole, si va nous Olympio coule Togo, na Togo ben indépendance, et quoi be huna nyigma. Togo toko ko be huna nyigma le 6 juin agbe to 8 eku. David de 15 ans le wano so dangbero to ga me mi on patam kambo ko. Il n'a rien à foutre. Et il y a des poudres, puis qui va la galé, à planir, à toi, ou à coup, grand, au coup, sur un coup, violent, mais il est vivre. Bizarre. Bah, deux fois, Togo, moi, toi, toyo. Moi, et toi, toyo. Togo, moi, parti politique, toyo. Mais tous les partis politiques, mentalité, moi-même. Parce que il est enchaîné, mais le président Pompo a yombia ondeko. Et quand même, monsieur, les s'en débarrasser de mes responsabilités. Et il y a des gens qui ont fait c'est bon. On m'a quitté à Miadada, ok. Ta table. Oui, bonsoir, Anna, mais ça me Bonsoir. Oh, sinon, tonton là qui était terminé. Un truc. Mais bon, je pense que nous tous on fait le même constat. On fait le même constat. Et Maréchal, s'il te plaît, essaie de regarder tes messages. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire arranger les choses? Vous savez, la tâche, elle est trop lourde. Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas l'accomplir, hein, mais elle est tellement lourde. Elle est ancrée, elle est profonde. Et ce gouvernement a touché au plus profond du cœur de la nation togolaise. Aujourd'hui, on fait face à une jeunesse qui n'a plus d'espoir. La jeunesse n'a plus d'espoir. La jeunesse togolaise, rendez-vous compte que la jeunesse togolaise a perdu tout espoir. Aujourd'hui, c'est triste. Aujourd'hui, le rêve d'un jeune, c'est d'arriver à ouvrir un petit kiosque devant au bord d'une route quelque part, et puis il gère son petit business, et puis bon, ce qui se passe à gauche, à droite, ça ne le regarde pas. Aujourd'hui, c'est ça. Du coup,
les gens sont tellement aigris, jaloux, envieux vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs propres frères et sœurs, en fait. Et ceci se passe même dans un même quartier. L'exemple d'une petite jeune sœur qui s'est débrouillée, qui a ouvert son petit kiosque et tout. Donc, elle emploie des petits par-ci, par-là pour travailler avec elle, fait des livraisons, elle fait ses spaghettis et tout. Bon, plusieurs fois, elle a remarqué qu'il y avait de l'argent qui manquait dans les comptes. Et puis, bon, il y a des denrées qui ont été vendues, mais qui sont pas marquées dans le cahier, des petites choses comme ça. Donc, un jour, elle a pris en flagrant délit, celle qui faisait, qui volait, quoi. Elle lui a dit, écoute, maintenant, on va faire une pause et dès que j'aurai besoin encore parce que là, ça va pas, tu peux pas, parce que, en plus, elle venait d'ouvrir, ça faisait même pas 3 mois. Vous vous rendez compte que cette jeune fille, elle est partie, mais elle s'en va dire que, mais celui-là, je vais faire tout pour qu'il ferme sa boutique. Pourquoi il pense qu'il peut il peut me renvoyer? C'est-à-dire que, ça, c'est mon rêve, ça. Le kiosque là que tu as ouvert, c'est mon rêve, ça. Ah oui, comment tu as fait pour ouvrir ça? Et dans le même quartier, il y en a un autre qui va venir chier, déposer devant le kiosque. C'est réel, hein. C'est réel. Et dans le même quartier, il y en a un autre qui va venir, voilà, celle-là, en lui disant, nous coudrons les uns à mer. Fais attention à toi, hein. Je t'ai vu en train de mourir. Et oui, c'est au Togo. Je me dis, pourquoi en étant arrivé comme ça? Ok, c'est au grand marché de Lomé, ça. Pourquoi en est-on arrivé à se mépriser à ce point, à se détester à ce point? Plus personne n'a de rêve dans ce pays. Rêve ou l'Amérique aussi. S'il y a un rêve, c'est de sortir du pays. Parce que dites-vous que quand elle ouvre son petit kiosque, voilà des gendarmes, 7 personnes en pick-up qui viennent fermer sa boutique. C'est même pas une boutique là. Moi, je dis c'est un kiosque là. La petite qui fait, elle fait sur spaghetti là. Hein? 7 monsieur en compagnie de 5 monsieur en compagnie de deux policiers ou gendarmes, je ne sais pas ce que c'est, qui se sont déplacés et qui sont venus lui fermer sa boutique, son kiosque. De venir payer chez OTR. Dit, ok, je vais venir payer, pas de problème, mais donnez-moi le temps. Je viens seulement de sortir du marché, je viens de faire mes achats, je vais cuisiner ce soir. Dès que je vends un peu, je vais venir vous payer. Eh ils lui disent non. Toi, tu ne veux pas, tu ne veux pas que ta boutique s'ouvre, hein, reste là-bas. Rendez-vous compte que ça se déplace avec des cadenas à la main. Et les gens se déplacent avec des cadenas à la main, des cordes pour aller fermer, attacher les marchandises des gens. De leurs propres concitoyens. On en est arrivé à un niveau où on se déteste nous-mêmes. Parce que toutes les familles sont brisées. Au plus profond du noyau, le noyau a été cassé. On nous a tellement brisés, même à l'intérieur au sein de nos familles. Plus personne ne fait confiance à personne. Si tu as une lueur d'espoir d'arriver à faire quelque chose, même mystiquement, on t'anéantit. La force aujourd'hui du Togolais, c'est d'aller chez un marabout, anéantir sa sœur ou son frère qui commence à vouloir entreprendre quelque chose. Fort nous a rendu il nous a rendu ainsi, oui, mais pas au point de se lamenter dedans. Lui, il nous a pas dit de nous lamenter dedans. Je pense que Fort n'enlève... Tout nous appartient, en fait. Tout nous appartient. Il nous appartient de faire l'unité, de nous lever. On ne peut pas rester au Togo là-bas et que les jeunes, la jeunesse prend du tramadol. À qui appartient ce marché-là qui ramène du tramadol au Togo pour nos jeunes frères et sœurs? Mais en fait, c'est pas une dictature, hein.
C'est un génocide qui se passe dans notre pays, le Togo. C'est un génocide. Et comme nous ne pouvons pas compter sur l'ONU, la CEDEAO, rien, levons-nous. On est en train de nous exterminer, mais par tous les moyens. Tu achètes à manger au dehors pour manger. Voilà les verres qui sont remplis dedans. Il n'y a plus aucune sécurité, ni même alimentaire. Tramadol est devenu un business. Qui envoie ça au pays, ma? Qui? Il y a des vaudis. Vous vous rendez compte que les enfants, je pense que vous avez dû regarder cette vidéo de 10 ans, ils sortent de 10 ans ou 12 ans. Il y a un truc de vaudis. Vaudis contient 18% de volume d'alcool. 18% de volume d'alcool. Y a-t-il pas un état de droit quelque part? Mais il faut qu'on aille l'arracher. Et on dit toujours que la liberté, ça s'arrache. Il faut qu'on arrache cette liberté-là. Aucun Togolais ne veut de ce Togo de Fort Gnassingbé. Aucun. Et nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à nos progénitures pour l'arracher, cette liberté. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Matata. Le sorcier risquem. Bonjour. Monsieur le Toulon. Bonjour, Nami, bonjour. Écoute, la sensibilisation continue. Le problème, tel que diagnostiqué par beaucoup d'entre nous, est juste, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais n'oublions pas aussi que les gens qui sont devant nous, ils n'ont pas cette capacité. Je pense que des fois, on leur donne trop de crédit. La plupart, j'ai dit ça hier, la plupart de ces gens-là n'ont jamais été à l'école. Ou la plupart de ces gens-là ont acheté leur diplôme. La plupart de ces gens-là n'ont même pas résolu une simple équation dans leur vie. Ils n'ont jamais commencé un petit projet, même sur papier, pour aller faire des recherches, pour trouver des solutions à des problèmes qu'on leur a posés, que ce soit dans tous les domaines scientifiques, littéraires, juridiques, je ne sais pas, n'importe quel domaine. Ces gens-là, ils ont acheté leur diplôme. Bien sûr qu'ils viennent de l'extérieur de la diaspora, mais la majeure partie, là, ils n'ont pas la solution aux problèmes togolais. Des gens qui pensent juste que c'est parce que quand il y a des routes à construire, il suffit d'aller acheter des catapillars et verser du sable sans vraiment un plan établi au préalable et un plan qui doit être approuvé et que à chaque step du plan, on dit que voilà les points de mesure. Les points de mesure, chaque 2 mois, le projet, ça doit atteindre ce niveau, on doit vérifier. Si ça n'atteint pas ce niveau, il y aura des responsables, etc. Non, on verse tout l'argent et puis on attend que le résultat, c'est l'eau verte qu'on a sur nos routes. Ce pays n'est pas dans cette situation par hasard. C'est parce que Fort Gnassingbé ne sait pas quoi faire. Il n'a pas la solution. Il ne sait pas quoi faire, notre président ou notre PC, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Il n'a pas... Il n'est pas notre président. Monsieur Torenzo, mettez-vous un peu, s'il vous plaît. Le gars n'a pas la solution, c'est ça. Et tous les gens qui l'entourent, la plupart d'entre eux ont acheté, ou ils ont fait des plagiats avant de devenir doctorate, ou ils ont fait des plagiats avant d'avoir leur master. Ce sont des gens qui ne font que copier les tests des autres pour passer à travers les mailles du filet. Les meilleurs qui sont retournés au Togo pour travailler, ils ont fui quelques mois après parce qu'ils pensent qu'ils sont trop intelligents pour travailler proche de ces gens-là.
So, s'il y a un Togolais, la raison pour laquelle je viens de dire ça, s'il y a un Togolais qui est quelque part, qui pense que cette sensibilisation va atteindre ces gens-là et puis ils vont changer de comportement et construire ce pays, comment tu peux faire quelque chose que tu n'as pas les aptitudes à accomplir? C'est pas possible. Ils n'ont pas ça. Ils comprennent rien. Quand vous allez, même la dernière fois, je pense que Ferdinand était qui dit le directeur du port autonome, c'est un vieux qui dort pendant la journée. Dans un pays sous-développé, on nous amène un directeur qui gère l'instrument économique le plus valuable de tout un pays. C'est le gars qui dort dans son bureau, comme il ne peut même pas tenir. Alors que tout le monde nous disait ici que ce port ramenait plus de 1600 milliards de francs CFA par mois ou par jour, je ne me rappelle pas. So, Togolais, vous devez vous réveiller. L'eau verte que vous voyez là-bas, là, c'est juste la sécheresse qui va l'enlever. Ils ne vont pas l'enlever. Ils ne savent pas comment même vous motiver pour aller l'enlever. Pour eux, ok, ça va être comme ça jusqu'à ce que ce pays ne disparaisse ou ne s'engloutisse un jour complètement. So, moi, pour le Togolais, bien sûr que beaucoup de gens décrivent le Togo. Moi, je vous dis, regroupez-vous en association. Bien sûr que dans quelques-unes de ces associations, ils vont avoir des trahisons parce que la famine, le Togolais n'a pas à manger. Le minimum de sécurité, le Togolais ne l'a pas sur le terrain. Que ce soit pour son intégrité physique, que ce soit alimentaire ou même sanitaire. Ils ne l'ont pas. C'est normal que moi-même, si je vivais dans ces conditions, je serais capable de trahir quelqu'un pour survivre. Mais quand même, ça n'enlève pas le fait que vous devez essayer. Essayez de vous regrouper en association. Essayez d'adhérer au groupe des associations civiles, aux partis politiques. Essayez de vous approcher des gens qui ont pour intention le changement de ce régime. C'est aussi simple que ça.